Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 164 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek en général. Et cette semaine, les comic books seront à l'honneur parce qu'on enregistre présentement directement de la librairie Première Issue sur la rue d'Auteuil à Québec, à l'intérieur des murs. Oui, on est là. On est rendu le samedi le 3 mai, là. Ah, c'est une journée... c'est rendu une habitude pour nous autres, là. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, là. On peut dire que c'est une habitude. Oui. Une grosse fin de semaine pour les geeks aussi, parce que demain, c'est le May the 4th be with you. C'est la journée Star Wars en plus. Fait que probablement que vous avez de grands projets pour cette fin de semaine-là. Oui. Du moins pour aujourd'hui, si jamais vous avez l'occasion. Si l'épisode est sorti au bon moment, là, on vous recommande fortement de passer dans votre magasin de comic book préféré, puis si possible à Première Issue, pour venir nous voir, puis entre autres venir ramasser vos copies gratuites. Sean, justement, tant qu'à être dans le bref du sujet, oui, le Free Comic Book Day, qu'est-ce que tu as ramassé aujourd'hui, toi? J'ai commencé... Oh, Colin, j'avais une bonne liste. Il y avait une bonne partie de Free Comic Book que j'ai délaissé cette année. Là. J'avais The Energy Universe, comme l'année passée, il est sorti une. Puis là, encore une fois, quand j'ai lu, j'ai pas lu celle d'aujourd'hui, j'ai juste ouvert la première page, puis il dit crème, OK, ça commence fort, encore une fois. C'est vraiment une suite de l'univers connecté. Là. C'est de rendu compte que Manager Universe utilise le Free Comic Book Day pour faire les liens entre les titres. Oui. C'est vraiment intéressant ce côté-là. J'ai aussi le DC Superman All-In. Aussi, ça c'est encore une fois, c'est une continuation de la même chose qu'ils ont fait l'année passée, que je trouve c'est vraiment intéressant de rejoindre deux mondes dans l'univers DC, soit comment dire ça, le Absolute et le All-In normal, l'univers normal de DC, c'est vraiment intéressant. J'aime ce principe-là. Parce que c'est une BD qui, pas recto verso, mais qui est liée à l'envers. D'une côté, tu flippes le bord, et l'autre histoire. Comme l'année passée. C'est vraiment intéressant, ce style-là. J'avais ramassé une coupe d'autres aussi, là, mais toi qui as ramassé quoi? Ben, moi, pour ma part, j'ai ramassé Judge Red. Parce oui. Oui, j'étais dans une lancée dernièrement que j'avais le goût de me relancer dans Judge Red, puis là, j'ai vu qu'il y en avait un. Fait que j'ai hâte de pouvoir. Je l'ai feuilleté rapidement tout à l'heure, là. Je dois dire que ça me donne particulièrement le goût de le lire. Nice. Sinon, toi, tu as ramassé une copie à propos de Will Eisner. Oui, c'est vrai. C'est une mini-série qui sort cette année, produite par NDM. Puis si Will Eisner, si le monde ne le connaît pas, c'est lui, dans le fond, c'est lui qui a mis le premier remake graphique sur le marché. C'est lui qui était comme une référence de tout le monde du côté dessin, côté comme dire, écriture aussi pour les univers de BD, à tel point que c'est lui l'Oscar. Ils ont nommé c'est ça le nom, le prix Eisner Award dont tu nous as déjà parlé dans d'autres épisodes, vient de là directement. Là, fait que, c'est exactement, j'ai ramassé ça aussi. Ah oui. J'ai plein de choses à lire cette semaine. Puis ça inclut pas les choses que j'avais dans mon pull box de cette semaine. Oui, c'est ça. Parce que là, Dieu sait qu'il y en a en masse. En tout cas, cette semaine, dans le Free Comic Book Day, il y a plusieurs copies, plusieurs éditions différentes. Ça vaut la peine. Il y en a pour tous les genres. Hein. J'ai vu tantôt un comic book sur les Tamagotchi, un autre sur, je pense, Powerpuff Girls. En plus, Tamagotchi, c'était une surprise, celle-là. C'était pas annoncé nulle part. Ça, c'était arrivé dernière minute. Puis quand Karianne m'a parlé de ça, je fais OK, nostalgie, on est rendu ailleurs. Là. Ça fait 24 années de Tamagotchi, hein? C'est déjà ça, là. Ben, probablement que si vous avez eu un Tamagotchi dans les années, c'est que c'était la mode, il est probablement mort depuis très longtemps. Peut-être. Vous avez dû trouver un moyen de changer les piles, là, mais sinon, je ne sais pas comment vous pouvez faire exactement avec ça. C'est pas un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, je vois pas comment est-ce que ça peut être mis en comic book. Ouais, c'est pas, comme je dis, c'est du côté nostalgie. C'est le monde qui jouait beaucoup Tamagotchi il y a 20 ans, ils sont rendus dans nos âges pour aller dans les Free Comic Book Day. Oui, c'est ça. Ou ça peut peut-être ouvrir le marché vers d'autres horizons, une autre génération, peut-être.
Oh, Carl. Parlant d'une autre génération. Oui. T'aimes ça parler vite un matin, là. Ouais, Ça ben, paraît. On fait parlant pas- d'une autre génération. On fait pas en soirée cette fois-ci. Ça fait ça fait bizarre un peu, hein, d'habitude. Oui, on fait les épisodes directement dans le sous-sol, puis Pas de lumière, pas de soleil. Là, on tourne le monde. beaucoup d'alcool. Là, on est le matin. C'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Puis, I'm a vampire. parlant de qu'est-ce qui se passe ici, cette semaine sortait le dernier numéro des Silent Mission de G.I. Joe. Oui. Est-ce que tu as pris le temps? Ben, je sais que tu as oui. pris le temps de le lire. Oui, ça c'est sûr. Ça, là, tout de suite, moi j'étais capable de ramasser ça mardi. Parce que des BD de Image sortent les mardis. Moi, j'ai commencé à fêter ça. Je fais, hey, Colin, j'aimais beaucoup. Est-ce que c'est le meilleur dans les séries, incluant Silent Interlude? Non, mais pas loin, je trouve. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Duke. C'est ça, le dernier qui est sorti, c'est Duke. Oui. Puis, j'ai comme mitigé pour dire que c'est meilleur que Roadblock. Je suis comme entre les deux. Là. Je trouvais que c'est bon. C'était meilleur que Jinx, c'était meilleur que Spirit, c'était meilleur que Beachhead. Mais c'est-tu meilleur que Roadblock? Pas sûr. Mais c'est bon. Honnêtement, je peux pas décider si c'était la meilleure. Moi, honnêtement, ça serait mon troisième choix. Ton troisième choix? Oui, mon troisième choix. Le premier étant Roadblock, qui m'a agréablement surpris. Oui. Parce qu'aussi, c'est celui qui se tient le plus près du scénario de numéro G.I. Joe, numéro 21. Silent Interlude par l'Ariama. Sinon, après ça, j'ai bien aimé Beachhead, particulièrement pour le style de dessin qui était différent un peu. Mm-hmm. Le côté aussi un peu est-européen que je trouvais différent. Duke, je l'ai bien gros apprécié à cause du côté que ça se passe dans la jungle. J'aime peut-être moins le style de dessin. C'est ça qui après ça, j'y vais pour Spirit puis Jinx en tout dernier, qui est une déception tant qu'à moi. Oui, mais c'est dur, il y a 10 pages en plus. Jinx, là, je comprends pas pourquoi t'es là, celle-là. Là. Je pense que c'était comme passé la dernière minute puis ils sont garagés ça. Là. Quand je regarde les autres, là, en recul, quand je regarde tous les 5 en ligne, là, c'est comme Jinx, c'était pensé à la dernière minute pour. C'était Pourtant, c'est celui qui aurait pu être le plus près du scénario original de Silent Mission. Non, ils sont pas vraiment fait ça. Ils sont vraiment pas fait ça. 0. Moi, d'autres choses que j'ai lues cette semaine, j'ai vu Pharaoh a sorti encore cette semaine, puis No Transformers. Peut-être Transformers là, je me rends compte avec Energon, le Free Comic Book Day d'Energon Universe, là, comme j'ai dit au début de l'épisode, Free Comic Book Day et Energon Universe, c'est très important pour eux autres, parce que là, l'histoire commence à changer, là. Commence à améliorer. T'as-tu l'impression qu'Image est en train de... Skybound. C'est Skybound? Oui, ça fait partie d'Image. Okay. T'as-tu l'impression qu'ils sont en train de faire un peu ce que AMC a fait avec Walking Dead à l'époque, là, en termes de télé, c'est-à-dire tout miser sur un univers en espérant que ça va être leur vache à lait et être capable de faire vivre la franchise? Non. Parce que quand tu lis toutes les séries d'un genre comme moi je fais de Transformers, de White Rivals, de G.I. Joe, puis toutes les petites choses à côté, c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. Mais chacun a un point fort et un point faible, puis ils sont pas connectés. Si tu sais pas, c'est ça le beauté que je trouve avec cet univers-là. Si t'es pas en train de tout lire, c'est correct. Tu vas être capable d'apprécier. Mais si tu es en train de tout lire, tu fais OK, c'est bon. Parce que Kirkman, il arrête pas de produire. Il y a d'autres choses qui sortent, là, comme là, une nouvelle série. Le nouveau Battle Beast de l'univers Invincible qui est sorti aussi. Puis oui, comme si tu dis que si Skybound est en train de faire la même chose que AMC, c'est possible. C'est possible. Mais sur Skybound, t'as Invincible, t'as Walking Dead, t'as Energon Universe. Au moins, les autres, il y en a 3 vaches à lait. C'est bon. Ben, c'est le fun parce que ces 3 vaches à lait-là sont comme interreliées entre eux autres. Là. Je veux dire, c'est oui, par le créateur. Quelqu'un qui vient, qui aime ça, peut se lancer dans les autres côtés de la franchise directement. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Si c'est le cas, puis vous en avez apprécié un. Dans le fond, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ça vaut la peine d'investir, d'aller fouiller dans les autres. Oui. On essaye. Oui. Parce que j'aime ça jaser avec le monde de ça. C'est fun. Ouais. Moi, de mon côté, à moi, cette semaine, j'ai acheté la nouvelle version du magazine Heavy Metal. Oh, c'est sorti, c'est vrai. Oui, c'est sorti. Oui, c'est une bonne maillotche, hein, d'ailleurs. C'est le prix de détail. Ici, à première issue, ils vendent 20$. Ils ont misé gros. Très, très gros. Avec beaucoup de grosses pointures, beaucoup de classiques qu'il y avait dans les vieux heavy metal des années 90 et peut-être même à l'époque de Metal Hurlant. Fait qu'on parle... on ouvre avec Enki Bilal. Là, je veux dire, c'est un classique. Là. Un gros classique. Puis, tu sais, c'est vraiment de quoi de beau. Puis l'impression est vraiment de qualité. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune publicité à l'intérieur du magazine. Fait que c'est une bonne maillotche remplie de bandes dessinées. Oh, c'est bon, ça. Belle qualité d'impression.
Bon, c'est sûr, ça a J'ai- commencé avec un Kickstarter, ça oui, je comprends Ouais, un peu. mais ce j'ai que hâte moi, de dans- voir ce qui va se passer avec ça, ce qu'ils vont être capables de maintenir la cadence en termes de qualité de bande dessinée, en termes de qualité des auteurs. pense Je que oui. l'espère. Je pense que oui. Moi, je prends pas de chance. J'ai déjà précommandé mes copies. Nice. Puis Une fois cette c'est-tu semaine, quelque chose qui sort une fois par mois ou 2 mois, c'est-tu? Tu vois? je le sais pas. sais À l'origine, pas. c'était une fois par mois, si je me rappelle bien. Ouais, puis là, il Ouais. a fait faillite. Ouais. Multiples fois, je te dirais. Là. Ouais, Sur mais différents dans le noms, fois, mais là, ouais. sinon, cette semaine, parce qu'il est juste en l'air de toi, j'ai oui. lu le numéro 1 de Wolverine and Kitty Pryde, Oui. que je ne connaissais pas Kitty Pryde. Ah, c'est ça. Tu trouvais ça bizarre que tu Ouais. connaissais pas ça, Caroline. Personnage Écoute, des années c'est- 80 des X-Men. là. Ouais, puis finalement, je dois avouer que j'ai pas, jusqu'à maintenant, je suis pas impressionné. Ah, c'est Je vais dommage. continuer à poursuivre là-dedans pour voir si ça peut venir qu'à être plus intéressant. Mais pour le moment, c'est malheureusement, ça Ouais. sera pas. C'est pas mon choix BD de la semaine. Non, hein. Mais moi, c'est ça que le problème avec une mini-série de 5. Là. Des fois, il commence ça tranquille, avec à rien, juste pour mettre des choses en place. Puis, des fois, c'est une réussite, des fois, non. Cette fois-ci, c'est pas une réussite. Non, avoir su, j'aurais continué peut-être dans Cruel Kingdom, Ah oui? qui est comme le style bande dessinée alternative. Ben, c'est pas la première fois que j'en parle, que moi, c'est plus mon style de bande dessinée directement que je préfère. Fait que j'aurais peut-être continué, j'aurais dû miser pour Cruel Kingdom, puis continuer, plutôt que d'embarquer dans celle-là. Mais je vais quand même, je trouve ça intéressant, puis c'est que c'est juste une question d'ouvrir mes horizons en termes de bande dessinée. Ouais, c'est bien. Moi, t'as pris une chance de quelque chose. Là. En plus, c'est pas trop cher. C'est juste un petit 5$. Ouais, c'est ça. C'est l'avantage des. Une pinte à lait. Ouais, Ah, c'est ouais, ça, une ouais, pinte à lait, ça a rendu 5$, je pense. Là. Ouais, même ma pinte de lait, moi, elle me dure à peu près 2 mois parce que je suis intolérant au lactose. OK, oui. Qui est comme plus rentable un peu. Sean, est-ce que tu connais. Oh, il est brisé. Oui. Sean, est-ce que tu connais Cosmic Circus? Oui. moi, je connais pas ça, mais j'ai vu ça C'est passer. quelqu'un qui fait comme nous autres. dans le OK. fond. Elle fait ça, elle parle avec du monde, elle jase gauche à droite avec du monde dans l'industrie de l'entertainment. Là. Ouais. C'est comme nous autres. Elle fait une site web, puis elle prend des rumeurs gauche à droite. OK. Comme nous autres. Ben écoute, cette semaine, Cosmic Circus a annoncé le retour de Aubrey Plaza dans le MCU. Ah, ça fait un petit bout que tout le monde jase de ça. J'ai bien hâte qu'elle va être de retour. Parce que moi, honnêtement, c'est la partie que j'aimais beaucoup d'Agatha. Ben, c'est ce que je me rappelle de l'époque Ouais. quand tu as suivi Agatha All Along. Ouais, Moi, ouais, Lady Death. J'avais là. écouté le premier épisode, écouté le début du deuxième, puis j'ai dit non, la vie est trop courte pour écouter ça. Toi, tu t'es sacrifié pour nous autres. Oui, mais moi, honnêtement, Aubrey Plaza, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Là. Moi, mes acteurs. Son personnage ou comme actrice? Les deux. Le personnage Lady Death Ok. dans Marvel est vraiment intéressant. C'est parce que moi, je trouve ces côtés-là, il manquait un peu le côté l'histoire de Thanos, mais c'est pas grave. Puis, comme Aubrey Plaza, là, je trouve elle est drôle. Là. Il y a un sens d'humeur là, que j'apprécie Un petit côté beaucoup, pince là. sans rire. Moi, je l'avais Ah, bien ouais. aimé dans Parks and Recreations. Oui. Elle avait un style particulier. Ça, c'était intéressant. Oui. Elle était fun aussi dans Legion. Là. Ouais. Que j'ai pas encore écouté. Je sais. Je sais, il n'y a pas grand monde qui a regardé ça. Je sais, mais écoute, Sean, tu le sais, je t'ai dit, je vais profiter du fait que je suis en arrêt de travail, peut-être pour être capable de rattraper. J'ai tellement de choses que j'ai pas vues, que je me rends compte, ou quoi que ce soit. Ben là, en fait, c'est pire, parce que là, je vais vous faire une confidence, là, c'est que j'ai reparti une série télé que j'avais déjà vue. OK, oui, laquelle? Je suis rendu à ma 3e écoute de Fallout. Mais, I can't blame you. I can't blame ben, you. c'est excellent, mais tu sais, c'est parce que à l'origine, j'étais supposé aller en parler à Arcade Québec, Oui. puis j'avais écouté j'avais une semaine de vacances quand la première saison était sortie, puis je l'avais écouté plus vite que la plupart de tout le monde, tu sais. Oui. Mais peut-être un peu trop vite. Après ça, je l'avais comme réécouté pour me mettre un petit peu, tu sais, avec ma blonde, là, tu sais, justement, pour qu'elle puisse la voir, puis que moi, je me remette un peu à jour, puis être sûr de bien parler des bonnes affaires. Mais je pense que j'avais trop en tête, là, je suis là pour en faire la critique, puis j'avais pas pris le temps de la savourer. Ok. Fait que là, dernièrement, cette semaine, j'ai commencé à écouter ça, un épisode de temps en temps, puis je me suis surpris à voir, même si je l'ai déjà vu, à dire, il me semble que je repartirais ça. Ah oui. Ah oui. À soir, il est tard, là. Je suis plus trop dans le meet pour gamer. Qu'est-ce que je fais? Je commencerai pas à me sortir un comic book. Tu sais, moi, je vais me remettre un épisode, fait que je suis particulièrement dedans, puis j'aurais pu tomber dans Legion parce que je l'ai vu passer, Ouais. puis malheureusement, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Ah, that's OK. T'as encore de temps. T'as encore le Ouais, temps. C'est ouais. encore là. Non, il y a quelque chose qui s'appelle la retraite. Là. Je fais juste que c'est comme un avant-goût présentement. Ben là, non, c'est de ça. Carl, arrête. Tu vas être tellement occupé qu'on va prendre une retraite, là. Ça va être épouvantable. Ça va être pire. Ça va être pire. Oui.
Même là De ce dans la temps-ci, ce que je t'occupais avec, entre autres, parce qu'on est dans le domaine du comic book et des super-héros, moi, j'ai commencé la série Psylocke. Oui, c'est vrai. T'as déjà parlé dans l'émission. Oui. Oui. On coupe de mois de Puis ça. je dois là, avouer que ça prend une tournure que j'apprécie. Là. Plus ça va, plus ça avance, plus je commence à aimer. Peut-être parce que je connaissais pas vraiment le personnage à 100%. Ouais. J'ai pas ton bagage en termes de comic book américain. Mais en plus, cette Psylocke-là, je connais moins que l'original. Mais j'aime bien le style de dessin, je trouve que l'histoire ça s'en va bien. J'aime bien le méchant. Oh, OK, oui, ça c'est important ça. Et quand l'antagoniste est bon là. Oui, vraiment. Fait que mais ça c'est ça. Tant qu'à parler de Psylocke, il y a une raison en arrière de tout ça. C'est parce que CNA TV a annoncé que Psylocke ferait partie du prochain Avenger. Oh non. Pourquoi? Ah non. Il y a trop de monde dans Avenger. Hein. Ça va être un buffet là, je veux dire, mais jusqu'à quel point qu'elle va être dedans? C'est ça la question. C'est ça le problème. Est-ce que ça va juste être un moment donné, une scène qu'on voit débarquer puis mais c'est ça le problème. qu'on voit passer 15 mutants ensemble qui courent dans une direction en disant nous autres on s'occupe de telle personne puis c'était ça là tu sais. Oui, mais c'est ça le problème. Parfois tu le mets sur pause parce que ça. Oui. Psylocke mérite plus que ça. Mais est-ce que ça serait le tremplin pour les amener dans l'univers faire le lien moi je pense que c'est la pire tremplin. Ça c'est juste le fan favor. Pour moi personnellement là, c'est juste du fan favor. On a tiré de monde parce qu'il sait que le MCU est en train de descendre. Oui. Le MCU, le côté film, là, il manque quelque chose. Là. Puis là, je pense que c'est hey, regarde, on va chercher les fans de X-Men. Si vous entendez en arrière-son, vous entendez probablement le son de la sonnette de chez Première Issue. C'est juste pour vous montrer jusqu'à quel point le di-dou, c'est tout le temps des clients qui rentrent. C'est le fun de voir que la bande dessinée américaine pogne encore énormément. Puis qu'il y a un attrait pour ça. Fait que c'est important, on le dit souvent, de faire vivre votre libraire local. Oui. Hein? C'est important. Surtout ce temps-ci, avec tous les changements qui arrivent. Puis il ne faudrait surtout pas que ça devienne comme les magasins de disques. Qui est rendu dans les Toys R Us. Oui, c'est pas des magasins de disques, ça. D'accord avec ça, Déa? Absolument. C'était le cœur des centres d'achat dans les années 80-90, puis à cette heure, ça a pris le bord. Ouais. Fait que il faudrait que de première issue, vous allez devenir ça. On va vous souhaiter ça. Ouais. C'est eux autres qui disent. La mort de premier issue. Ben non. D'ailleurs, Avenger, parce qu'on parlait d'Avenger Doomsday, le tournage est commencé. Ça a été annoncé. Enfin, Puis la deuxième saison d'Ahsoka pour les fans de Star Wars qui est commencée aussi. Première photo teaser. As-tu vu la toute première photo teaser? Non. C'est intéressant. C'est Rosario Dawson. Il prend une photo de ses pieds. Là. OK. Mais on voit juste l'ombre de sa costume de Ahsoka. Ah, OK. C'est cool. bien fait. C'est bien fait. C'est le fun. D'ailleurs, c'est de valeur parce que Ray Stevenson ne sera pas là, étant donné qu'il est décédé. Ouais. Oui, c'est triste, mais c'est pas grave. La personne qui le remplace, là. Oui. Moi, mais des grosses pointures. Là. Moi, ça a été mon coup de cœur dans l'univers de Star Wars dans les dernières années. Tout le monde aime apprécier ça. Mais as-tu vu les photos de... J'ai oublié le personnage qui était dans... c'est le gars qui faisait The Hound dans Game of Thrones. Et, non, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Excellent. Écoute, parlant de quelque chose... pause, peut-être? Ouais, on va prendre une petite pause parce que là, on n'est pas avec des trépieds, on est debout, on va checker ça, puis on va voir. Je commande de basculer un peu. Non, mais peut-être juste avant, c'est quoi? On va prendre une pause, mais je vous propose quelque chose. C'est que, juste avant toute chose, je vais annoncer que présentement, aujourd'hui, c'est le 3 et le 4 mai. On enregistre le 3 mai, probablement que vous allez avoir l'épisode le 4 mai. Oui. Sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée Free Comic Book Day, comme on l'a dit. Hein, c'est important. Demain, c'est la journée Star Wars, May the Fourth be with you. Mais c'est aussi aujourd'hui et demain l'ouverture de la maison de la bande dessinée à Québec. C'est déjà ouvert. C'est juste qu'ils ont déménagé. OK. C'est juste ça. Ils ont un nouveau bâtisse. OK. C'est l'occasion ou jamais d'aller visiter dans une nouvelle bâtisse, d'aller voir directement ça. Fait que sur ça se termine pas mal le segment bande dessinée. On va prendre une courte pause puis on revient avec la suite. Oui. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 91-73 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. Et on est de retour avec vous autres pour la suite de l'épisode numéro 164 de KBSF. Knowing Better Since Forever.
Oh, that's us. C'est nous autres. Parce qu'on n'a pas fait une intro au début de l'épisode cette fois-ci, Carl. Oui, je l'ai faite. Ah oui? Je l'ai faite à une vitesse lumière. Parce que Peut-être tu dis c'est depuis pour ça. tantôt que là, je me retiens. Là, si Oui. tu savais comment je me retiens Je pour sais. parler plus lentement. Là. Mais Oui, je comprends. C'est je me pour ça sens que comme tu dans... dis, Carlis. On n'est pas habitué d'enregistrer devant des gens. Fait que ça, Pas c'est- juste ça. on Pas se juste ça, sent un Carl. peu C'est du comme- soleil, là. On se sent un peu comme un... Ouais, puis tu sais, On je n'est sais pas dans nos à la main, là. Ouais. On n'a pas 10 bières dans le corps non plus. Non là, plus. tu sais, des fois, ça Ça aide un peu. oui, avec ça la ralentit fluidité, un peu là. le Ouais, c'est rythme. ça. Fait que, Prochain écoute, sujet, Carl, qu'est-ce qu'on parle? bien sûr, écoutez, on va vous parler de séries télé, on va vous parler de différentes choses. Ça, c'est Disney, Mais je là, pense. Il y a quelque chose de nouvel de Disney oui, qui mais s'en en fait, vient. je vais vous parler avec Disney, aurait annoncé la 2e saison pour la série Shogun. Ils vont faire une deuxième série. Oh, Oui. wow! Ce qui était originalement, ok. je pense, était supposé être un stand-alone. Oui, comme le livre. Ouais. Ouais, comme le livre. Ben écoute, ils vont faire une 2e saison. Puis le Oh. tournage va commencer en. Ben c'est pas pour tout de suite. Hein, attendez-vous. Après moi, la date de sortie risque d'être 2027. Oui, Puis on parle quand même d'une série. Tu sais, si vous l'avez écouté, Shogun, c'est pas fait tout croche. Là. Je Non, veux dire, ça a non, gagné non, des prix d'ailleurs, costumes, décors, tout ça. Il a tout gagné. Ouais. Puis c'était une série qui était comme beaucoup axée avec ça parlait japonais, donc. Oui. Ouais, vraiment, si vous l'avez. En tout cas, moi, je l'écoutais en anglais, supposément en anglais, mais c'était tout le temps en C'est japonais. ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il fallait pas cligner des yeux à cause qu'il fallait se fier ses sous-titres. Mais c'est ça, Shogun, la 2e saison devrait être qui est annoncée. Déjà commencé le en tournage, fait, je pense, là. non, le tournage va commencer en 2026 à Oh, Vancouver. OK. Fait que je sais pas, est-ce que c'est une façon d'éviter certains tarifs, certaines choses. De toute façon, la ville de Vancouver, la région de Vancouver est souvent ciblée pour tout ce qui est tournage. C'est Hollywood North. Ouais. Des Ouais, décors particuliers aussi, là, des forêts majestueuses qui font en sorte que c'est plus... Oui, ça fait des belles scènes. là. Oui, mais c'est sûr. Comme si tout le monde a regardé la première saison de Shogun, le paysage, c'était le personnage en tant que tel. Oui. C'est it. Mais il y avait beaucoup de... Je crois que plusieurs scènes qui avaient même été tournées en Irlande. Ça se peut-tu? Je Bon, sais c'est pas. possible. Ça se pourrait. Ouais. Je me trompe peut-être de série télé, mais en tout cas, fait que Shogun, ça va revenir. Moi, j'avais apprécié. C'était peut-être Moi bien aussi. pas quelque chose que j'achèterais peut-être bien pas de copie physique. C'est pas quelque chose de bingé non plus, mais j'avais Non, du fun. mais c'était le fun j'ai une fois du par plaisir, semaine. C'était intéressant. On l'avait dans notre routine. On faisait la préparation d'épisodes, puis après ça, on coupait court vite pour aller écouter Shogun. Oui. Comme on l'a fait dernièrement pour Daredevil Born Again, pour les épisodes qui sont sortis au fur et à mesure. Sean, est-ce que... Ah, mais non, mais je pensais que c'était toi qui allais m'en parler, mais non, c'est même pas, c'est toi. moi. Moi, je parle pas de jeux vidéo, moi, là. Non, mais c'est ça. Je suis comme perdu Courte dans nouvelle ce dans le domaine-là. domaine du jeu vidéo. Malheureusement, ce à quoi on s'attendait va arriver. Et étant donné la guerre des tarifs avec les États-Unis, parce que je refuse de dire américain, OK. Ouais. avec les États-Unis, sachez que le prix des consoles, entre autres, c'est pas toutes les consoles qui sont touchées par ça, mais Xbox va être particulièrement Ah oui, touché comment par ça? Parce que Xbox appartient à Microsoft, qui est une compagnie américaine. Fait que je crois que l'assemblage même, je me demande si l'assemblage n'est pas fait aux États-Unis. Ah, OK. Parce que c'est une Fait- compagnie américaine faite ailleurs, il va y avoir des tarifs. Comparé si une console d'un autre pays. OK. Là, je vais te faire une confidence. Là. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, la face de Cheetos change d'idée aux 2 minutes. Là. Fait que, quand tu essaies de faire de la C'est vrai. nouvelle, ça marche pas bien, puis on essaie de se tenir à jour. Mais on sait jamais C'est dans vrai. quel délire le néo-fascisme va se rendre. Fait que, On est rendu politique, nous autres. Tu vois. ça dépend, là, mais quand ça vient tout croche, je pense que c'est Oui, c'est c'est le vrai. devoir du citoyen de s'opposer. Fait que, parlant de s'opposer... Oh, Xbox, oui. Xbox, oui, les tarifs oui. sur Xbox. Qu'est-ce qui se passe, là? Xbox fait en sorte que moi, je me demandais si j'allais pas me chercher une deuxième console Xbox pour la maison, en mettre une à chaque étage. OK. Finalement, tu peux être sûr que je risque d'aller vers Sony probablement pour ma prochaine, si Ah, c'est oui. le cas. Parce qu'on parle quand même d'une augmentation d'une centaine de dollars US pour la console de Series X Oh! et de 5 à 10 dollars US d'augmentation par manette. Oh, Colin. OK, Dépendant oui. si vous prenez les manettes de couleur ou les manettes noires ou blanches. Là, OK, oui, oui. Fait que on parle quand même Et des manettes de console à cette heure, c'est pas donné. Hein, fait que 10 piastres de plus, tu te fais un choix. Tu penses deux fois si tu veux vraiment quelque chose de... Et sur ça qui sort aussi, d'ordinaire, là. malheureusement, si on rajoute le fait qu'il y a plusieurs... avec la guerre des tarifs, là, Ouais. t'as un peu où est-ce que j'allais. Ben non, c'est pas vrai. Que l'industrie du jeu vidéo s'apprête à monter, étant donné qu'ils ont fait les annonces dernièrement des prix des jeux Nintendo Switch 2. OK, oui, oui. Ils ont annoncé que les prix seraient augmentés, puis on pense que c'est peut-être ce qui va augmenter le bal dans toute l'industrie du jeu vidéo, d'ajuster les
parce que prix. Switch augmente, tout le monde va ajuster. Regarde, ça vaut plus cher. Nous autres, on va Ouais, vendre c'est plus ça, cher. d'en profiter pour être capable d'ouvrir. Certains prédisent que ça serait avec l'arrivée de GTA 6, Grand Theft Auto 6, que ça serait peut-être le cas, c'est que c'est là que ça se passerait. Ok, Soit dit en ok. passant, ça a fait les nouvelles aussi, malheureusement, en tout cas pour la plupart des gens, parce que c'est quand même un des jeux, je me demande si c'est pas un des jeux qui a vendu le plus dans toute l'histoire du jeu vidéo. GTA 5, en tout cas, qui est sorti sur toutes les plateformes Non, celle qui est possibles. vendue le plus, c'est Minecraft. Oui. Minecraft s'est vendu de plus de partout. Ouais, dans ben, il y a un toute plateforme public aussi qui convaincue. touche plus toutes sortes de plus d'âge aussi. Là. Fait que vraiment, mais cette semaine est annoncé le report de GTA 6 qui ont annoncé ça directement. On s'attendait à ce que ça sorte, je crois, pour octobre ou l'automne 2025. Ça serait reporté au printemps 2026. Wow! Fait que c'est quand même un certain délai. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que c'est-tu pour avoir une copie qui va être davantage non buggée, qui va rouler plus de façon parfaite? Ou c'est tout simplement une histoire de marketing et de lancement? J'ai pas été fouillé directement, je pourrais pas vous dire. Ou peut-être de rééviter qu'est-ce que CD Projekt Red a fait avec Cyberpunk. Regarde, on met pas quelque chose sur le marché qui est pas vrai. Oui. Ben, puis ça avait été relancé, reporté. Puis il commence à peine, mais encore là, l'industrie s'ajuste pas trop à ça. Là. C'est la réputation de CD Projekt Red a malheureusement pris la claque. Oui, ça. oui, c'est triste. Parlant de prendre sa claque, Sean, t'es en train de réécouter Andor, toi, là, ou quoi? Oui. Regarde, là, je peux prendre mon temps. Comme tu dis avec l'autre, quand tu as regardé plus vite Fallout. Là, c'est Fallout. Quoi ça, regarde? Excusez, c'est ma bouteille d'eau. So là, c'est là, je vais rattraper Andor, mais plus prendre mon temps. Des parties qu'on n'aimait pas aimer avec Andor, le problème, c'est parce qu'on avait besoin de regarder ça vite. C'était ça le gros problème. On a regardé trop vite, puis on était pressé avec le temps pour avoir la critique. Là, je prends mon temps, un épisode à la fois, puis j'apprécie plus. Okay. Puis quand l'action commence, ou quand l'émission prend une ampleur, c'est encore meilleur. Je trouve, là, rendu dans l'épisode 4, 5, 6, là, que j'ai regardé ces trois-là, j'ai eu un meilleur feeling là que la première fois. Puis j'ai l'adoré. Parce que ça se savoure, là, ces épisodes-là. C'est exactement ça. Il y a beaucoup, là. Ça te permet aussi peut-être un peu comme... quand tu le réécoutes, de voir, OK, ça, j'avais pas vu sa première écoute, c'est ça. Oui, il y a une couple de choses que je dis, hey, Colin, OK, ça, puis ça, puis OK, oui, et là, j'ai comme réembarqué un peu dans l'univers d'Andor. Mon code de 7.9 n'a pas bien changé, là, mais j'apprécie plus quand je prends mon temps avec cette émission-là. Ce que moi, j'ai remarqué aussi dernièrement, c'est on a Famke Janssen qui reprendrait son rôle de Jean Grey. C'est vrai, Colin. C'est vrai, c'est ça, on a oublié de mentionner tantôt, hein, c'est ça. Colin, Famke Janssen. Mais c'est elle, Janssen, c'est elle que j'aurais été intéressé pour voir si elle va être dans Doomsday. OK. C'est le seul unique personnage dans les X-Men que t'as le goût de... C'est ça. Le seul et unique. C'est tout qu'un personnage, on va se le dire. Non? Fait que, parce que elle, là, dans ma tête à moi, c'est la seule qui peut faire... si elle est dans Doomsday, là, ça veut dire Scarlet Witch va être dans Doomsday. Oh, oui, ça c'est mon... je vais me fier à ta version à toi. Oui, là, ça c'est mon gros feeling, là, parce que c'est Jean Grey, là, avec le pouvoir de la Phoenix qu'elle a la capacité d'avoir, puis Madame Scarlet Witch qui est toute puissante, c'est la seule personne qui peut vraiment le confronter, ça va être Jean Grey. Pas mal sûr. Mais c'est juste moi, je fais mes... protection. T'as-tu écouté tout ce qui se fait sur les X-Men en termes de films? Oui. Ta meilleure Jean Grey, selon toi? Oh, regarde, c'est Famke. C'est Famke Janssen? Oui. J'ai plus que l'autre après, là, qui était dans Game of Thrones. Oui, Sophie Turner, je m'appelle. Ça se peut-tu? C'était ça? Non, Sophie Turner? Oh, ça se peut, c'est elle. Oui, mais elle, j'ai pas apprécié elle, ben. Mais sauf, si on regarde dans ses films de MCU, il y a deux mystiques aussi. Oui. Mais les deux sont bons. Jennifer Lawrence ou Rebecca Romijn, là. Ouais. Les deux sont bons. Moi, avec du recul, j'aime ce qu'ils ont réussi à faire avec... Rebecca? Oui. Rebecca Romijn, ouais.
Non, là, avec l'autre, c'est-à-dire. Jennifer Lawrence. Ouais, je trouve qu'en termes de scénario puis de profondeur du personnage, ça m'avait davantage intéressé. Okay. Mais j'ai un petit faible pour Romain. Ouais. Oui. Sean, tu veux me parler d'un autre sujet? C'est toi qui l'as rajouté? Oh mon Dieu. Ça, là, j'ai vu ça hier. J'étais à Sherbrooke cette semaine. Puis là, j'étais un peu... J'étais très fatigué. Puis j'allume l'ordinateur. Puis la première chose qui pop... un documentaire sur l'univers de John Wick. Un documentaire behind the scenes. De tous les films. Avec Keanu Reeves, puis le réalisateur qui parle de tout. OK. Et ça sort le 9 mai. Incroyable. Ça va-tu traiter du bout plus le continental aussi? Ou non, non, c'est vraiment juste les quatre cinéma, films. les quatre films de John Wick. Réalisé par le réalisateur et Keanu Reeves. Puis c'est sur vidéo sur demande. Oui. Où si on est capable de trouver, j'ai aucune idée. C'est juste dit available on video on demand le 9 mai. T'as pas peur que ça soit un peu redondant? J'ai aucune idée. Juste tu regardes le trailer, là. Okay. Tu vas peut-être donner une chance. Parce que moi aussi, quand j'ai vu ça, Wick and Pain, OK, c'est quoi ça? J'ai regardé le trailer, je fais, OK, non, il parle de pas juste des films, mais tout qui se passe en arrière de la scène, exemple, les financements. Comment ils ont trouvé l'argent, comment même des roadblocks qu'ils ont racontés parce que surtout le premier film, ça passait proche d'être pas fait parce qu'il manquait d'argent. On trouve où de l'argent? Là, il y avait des studios qui disent non, on ne vous donne pas l'argent, ça vaut pas la peine. Le premier film, à l'époque, là, on l'a pas vu venir, pas en tout. Non, personne ne l'a vu. Moi, je me rappelle, je m'en allais au cinéma avec ma blonde, puis on dit, c'est quoi ça? Tu sais, John Wick, la description. OK, on va passer à un autre film. C'est par après, quand je l'avais vu en location à l'époque, que j'avais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a manqué là, hein? Ouais, tout à fait. Oui, depuis ce temps-là, on triple l'univers de John Wick à cette heure. Moi, j'aime davantage tout ce qui est rapport avec la série Le Continental. Oui, mais tant qu'il y a Ballerina. Je pense que Ballerina va mettre un petit peu. Oui, ça va donner. Ça risque de donner un autre swing à la franchise, parce que sinon, on doit l'avouer, c'est un peu redondant. Là. Ouais. C'est John Wick qui tue tout le monde. Puis là, la question est à savoir, est-ce que Keanu Reeves va juste être là pour ramasser un chèque de paye directement à terre? Dans Ballerina, tu parles? Ou non, dans la série du documentaire que tu parles, parce qu'il a participé dans la dernière année à un docu-mensonge qui est disponible sur Netflix, Ancient Apocalypse, où c'est du gros n'importe quoi. Là. Ils sont tous contents de dire on met John Wick vient nous voir, puis ça n'a pas rapport qu'il soit là. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment lui à soir parce que le réalisateur de John Wick, si tu ne savais pas, c'est lui le coordinateur des arts martiaux dans Matrix. OK, oui. Tu nous en as parlé, je crois, dans le dernier épisode de KBSF. Oui, c'est ça. Puis c'est son meilleur ami. C'est le film, le gars qui a fait l'idée de John Wick, il dit qui en nous, fais-tu un film ensemble? C'est beau, on fait ça. C'est fun, c'est une histoire d'amis qui vont faire un projet, puis essayer de trouver l'argent, puis tout ça. Puis apparemment, le documentaire parle de tout ça. Je sais-tu 3 films? Ouais, je pense que c'est un documentaire justement sur les 3 premières de mémoire. OK. Mais moi, je vais garder une chance. Surtout si c'est gratuit. Je ne paierai pas, par exemple. OK, quand tu dis c'est vidéo on demand, c'est... Il faut que tu payes. Ouais. OK, parce que là, pour l'instant, c'est ça, il faut payer. Oui, mais vidéo on demand à Star, c'est le nouveau pay-per-view. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est carrément ça. Le nouveau pay-per-view, parce qu'il n'existe plus les pay-per-view. La dernière fois que quelqu'un te parlait d'un pay-per-view. Ça fait un maudit bout, là. Oui. Puis de toute façon, j'ai été surpris de voir qu'il y a encore un club vidéo à Québec. Oui. Je t'ai mis 2 pieds dedans l'autre jour. Ouais, le gros, là. Ouais. Puis vous allez trouver des choses intéressantes là-bas. Ça serait intéressant d'en reparler une autre fois. Oui. Par contre, cette semaine, toi, dans ton coup de cœur dernièrement, tu avais eu un film que tu avais été voir au cinéma durant le temps des fêtes, si je me rappelle bien. Tu es allé voir Nosferatu. Oui, c'est vrai, oui. Tu nous en as parlé pendant quelques épisodes. Oui, parce que moi, c'est un film que j'étais surpris que c'était mon film de l'année, 2024, à cause c'était un changement de style, c'était comme une nouvelle vision à voir l'histoire un peu de Dracula, pas Dracula, mais plus Nosferatu. Puis là, c'est disponible gratuit pour tout le monde si tu as Amazon Prime. Ben ça, j'allais dire, ça va être Amazon Prime. Oui, c'est sur Amazon Prime. J'ai gardé ça la semaine passée. C'est aussi bon puis quétaine que la première fois. Ouais, OK. Ah oui, regarde. C'est pas avec Skarsgård, ça, là? Oui.
Oui. Lui, ses films, ça tombe rapidement dans le gratuit. Là. Oh oui, Hein? oui, c'est... Oh, ça, On peut aimer, on peut détester. Moi, j'ai bien aimé Boy Kills World. J'ai bien aimé, je suis la seule personne sur la Terre qui a aimé la dernière mouture de The Crow. Oui, c'est vrai, oui. Oui. À part certaines affaires. Il y a des bouts que j'ai appréciés. Là. Mais Skarsgård dans celle-là, là, ouf. ben là, je vais être honnête avec toi, je me demande si je vais aller le voir. Bon, c'est gratuit sur Prime. Nosferatu. Ouais, c'est jamais une question d'argent, c'est une question de temps. Oui, c'est vrai. C'est une question de le peu de temps que tu as à donner, tu vas le mettre où? Ouais. En amont, c'est parce que c'est dégueulasse. Là. C'est parce que c'est mort-vivant, mais c'est une... qui, comme exemple, qui garde pas sa forme humaine. So, il est 400 ans, mais son corps est en train de dégrader. Là. So, Okay. Quand tu te vois le gars, là, il est dégueulasse. Là. Mais c'est bien fait. Comment dire ça? Le maquillage, là, c'est bien fait. Les costumes sont bien faits. Là, l'ambiance de gothic là, des années... je pense, je ne sais pas ces années, 1800 quelque chose. Là, c'est bien fait. Vraiment de l'ambiance. L'acting, des fois, c'est pénible. Mais c'est bon. Ben, on vous encourage à aller l'écouter, puis après ça, écoutez l'épisode, réécoutez l'épisode de KBSF, c'est que Sean en parle. Oui. Vous pourrez nous dire, nous envoyer un message, nous dire si vous avez apprécié ou non sa critique, sa version des choses. Oui, hein? Vous avez le droit à votre opinion, là, Ben c'est oui. ça qui est la beauté de la chose. Là, fait que c'est... Je pense que tu pas quelqu'un là, qui est ici. Ouais, ben, on a un auditeur qui est sur place. Ah ouais, un auditeur? Ah Ouais. oui. Ah oui, c'est qui ça, Christo, cet auditeur-là? viens-t'en. Viens-t'en, on a une surprise pour toi en plus. Oui, salut Christophe. Salut, content d'être là. Puis, t'as-tu trouvé quelque chose d'intéressant dans les comic books? T'as-tu regardé? Je commence à faire le tour, là, puis à surveiller un peu partout. Là. Je me suis dit, je fais mon petit passage. En plus, c'est une maudite belle journée. Oui, tout à fait. Fait que ça va être une belle journée pour faire de la lecture. Écoute, j'ai un cadeau pour toi. On te donne un Merci. certificat cadeau de 10$ de chez Spoutnik, jeux vidéo, dans Charlebourg, à côté de chez vous. Fait que c'est parfait. Merci ça va avoir beaucoup. beaucoup de jeux de rétro. Puis ils sont capables de commander les nouveautés aussi. Fait que... Excellent, je vais aller faire un tour. oui, puis on te souhaite un bon Free Comic Book Day. Content de te revoir. De toute façon, on est arrivé de fermer les micros, puis on va être bon pour se parler davantage. Ça marche aussi. Sean, Ah, there we go. pas mal là-dessus que se Oui, termine notre pense bout que oui. ici, enregistré ici aujourd'hui. Je vais voir pour la suite parce que c'est une grosse fin de semaine. Ce soir, j'ai Valérie, le Time C'est Traveler, vrai, on qui va veut chez que elle. Ouais. qu'on aille jouer à des jeux de société chez eux. Il faut y faire essayer Hero Quest. C'est ça. Puis on va traîner le micro, puis on va voir ce qu'elle a. On va voir ce qu'elle a. Ça fait des semaines qu'elle a essayé plein de jeux vidéo, puis que c'est ça. Et quand elle brûle, là, ça brûle Ouais, pour ouais, nous ouais. jaser. Là. Quand Ouais. ça gruge. Là. J'ai hâte de voir directement de chez elle. On va enregistrer tout ça, puis on lui demandera des opinions. Fait que si on va essayer de vous produire plus, parce qu'on est conscient que l'épisode d'aujourd'hui était plus court. Ouais, Fait c'est que- pas si pire. Oui. Eh. Faites un tour, allez voir votre libraire indépendant, allez voir le Free Comic Book Day, ramassez les copies qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, c'est gratuit avec achat. Fait que ramassez quelque chose en magasin. Ça va faire plaisir, puis ça va encourager votre libraire local. Sur ça, Sean, on va se laisser là-dessus. Puis on va demander aux gens de rester geeks. Salut tout le monde. Salut. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.